Imaginez un monde où le rugissement lointain du T-Rex résonne encore à travers les forêts luxuriantes bordant les métropoles modernes, où les silhouettes de brachiosaures se détachent contre les gratte-ciel en verre. C'est dans cette réalité alternative où l'histoire a bifurqué pour laisser les géants d'antan partager notre quotidien que nous plongeons. Vincent, un chercheur visionnaire dédié à la fascinante coexistence humain-dinosaure, nous ouvre les portes de son univers quotidien. À travers ses yeux, nous explorerons les rues d'une ville où les échos d'un passé préhistorique se mêlent aux battements du monde moderne. Comment les technologies avancées ont-elles été remodelées pour faciliter cette cohabitation intemporelle? Quelles nouvelles formes de relations et de bien-être ont éclos dans cet écosystème partagé? Suivez Vincent dans ce voyage extraordinaire qui pousse à s'interroger. Si les dinosaures n'avaient jamais disparu, quel serait notre monde aujourd'hui? Au lever du jour, la ville s'éveille. Les premiers rayons du soleil se faufilent parmi les gratte-ciel, embrasant l'horizon, tandis que les bruits de la nature préhistorique se mêlent à ceux de la civilisation humaine. Vincent, dès l'aube, adopte un rituel matinal unique, façonné par la présence imposante de ses voisins du Crétacé. Sa journée commence par une promenade matinale, non pas dans les allées tranquilles d'un parc ordinaire, mais au bord d'un territoire où broutent paisiblement des diplodocus. Là, la pelouse est coupée d'une manière que seule une faucheuse préhistorique pourrait accomplir, ajoutant une touche sauvage et authentique à l'urbanisme moderne. Le chercheur poursuit ensuite son chemin vers son lieu de travail, situé au cœur d'un complexe scientifique révolutionnaire. Ce laboratoire, baptisé l'Arche, est dédié à la recherche et à l'amélioration des techniques de coexistence entre humains et dinosaures. Ici, des équipes de scientifiques, d'ingénieurs et de comportementalistes travaillent côte à côte, développant des technologies avant-gardistes, destinées à harmoniser le quotidien partagé de ces deux mondes. Toutefois, cette intégration n'est pas sans générer son lot de difficultés. Le passage régulier de dinosaures carnivores dans certaines zones urbaines instaure un climat de tension et de peur parmi la population. Les limitations technologiques actuelles et les comportements imprévisibles des créatures préhistoriques occasionnent des accidents, parfois mortels. Pour Vincent, ces incidents sont des rappels douloureux des risques liés à leur cohabitation et motivent son engagement à trouver des solutions durables. La dynamique sociale de la ville a également pris une tournure inattendue. Les dinosaures, au-delà de leur rôle écologique et touristique indéniable, ont engendré une hiérarchie sociale implicite. Les familles les plus riches s'entourent de dinosaures domestiques rares, symboles de prestige et de puissance, tandis que les moins nantis vivent dans des secteurs plus exposés aux dangers représentés par ces géants. Cette dichotomie creuse un fossé croissant entre les habitants, nourrissant des tensions et des injustices que Vincent ne peut ignorer. Dans l'Arche, notre chercheur dédie particulièrement son expertise à la conception de systèmes de détection et d'alerte précoce. L'objectif est d'anticiper les déplacements des dinosaures pour éviter les confrontations et les accidents. Sous sa direction, une équipe développe un réseau de capteurs biométriques capables de lire les signaux physiologiques des dinosaures, associant ces données aux comportements observés pour prédire leurs intentions. Cependant, la technologie n'est pas infaillible et chaque échec pèse lourdement sur les épaules de Vincent, le confrontant à la dure réalité des limites humaines face à la force brute de la nature. Malgré ces défis, le chercheur trouve du réconfort dans les petits succès quotidiens. Une collision évitée de justesse, un nouveau comportement dinosaure décodé, une barrière de sécurité améliorée. Chaque pas en avant est une victoire, une lueur d'espoir dans une bataille constante pour l'équilibre. Mais l'existence dans cette ville est loin d'être unidimensionnelle. Les moments de grâce et de beauté pure ponctuent également le quotidien. Voir un essaim de ptérosaures planer au-dessus des toits au crépuscule ou assister à la naissance d'un dinosaure dans l'une des réserves naturelles de la ville rappelle aux habitants, et surtout à Vincent, pourquoi ce combat en vaut la peine. Ces instants magiques, où deux époques se rencontrent harmonieusement, alimentent l'espoir et la détermination du chercheur à poursuivre ses efforts. Pourtant, au-delà de la fascination et des avancées scientifiques, une question lancinante demeure. Jusqu'où l'homme peut-il aller dans sa quête de cohabitation avec des êtres dont la place dans le monde moderne reste si complexe à définir? Pour Vincent, cette interrogation est le moteur de ses recherches, le désir ardent de découvrir un terrain d'entente où dinosaures et humains peuvent non seulement coexister,
mais prospérer ensemble. Cependant, il sait que le chemin est semé d'embûches et que chaque jour apporte son lot de dilemmes éthiques et de décisions difficiles. Ce monde où les échos d'un passé lointain résonnent dans le présent offre une toile de fond à la fois sombre et lumineuse pour les luttes et les rêves de ceux qui cherchent à y naviguer. Dans cette réalité alternative où l'utopie de la coexistence entre les êtres humains et les dinosaures semblait se matérialiser, les avancées technologiques pour faciliter cette harmonie avaient pris une tournure dystopique. L'homme, dans sa quête incessante d'adaptation, avait développé des dispositifs et des systèmes pour apprivoiser et surveiller ces anciennes bêtes, transformant l'environnement urbain en un tableau vivant où se côtoyaient la préhistoire et le futur. Pourtant, notre chercheur, le visionnaire au cœur de cette cohabitation, découvrait jour après jour le poids des concessions réalisées au nom de la science et du progrès. En se rendant à l'Arche, le laboratoire où il consacrait ses journées à équilibrer cette relation fragile, il observait les tours de surveillance munis de capteurs avancés, conçus pour détecter les mouvements des colosses errants à la lisière des zones sécurisées. Ces structures, bien qu'efficaces, dépeignaient un monde où le surveillant et le surveillé se confondaient, noyant la noble vision d'une cohabitation pacifique sous une mer de crainte et de contrôle. Là, au cœur de son sanctuaire scientifique, il s'attelait à élaborer des technologies qui réduisaient l'empreinte humaine sur le quotidien des dinosaures, cherchant à minimiser les intrusions et à promouvoir une coexistence respectueuse. Des drones camouflés, imitant les formes et les sons de la nature, surveillaient en permanence le bien-être des créatures, collectant des données qui seraient tard analysées pour prévenir tout conflit potentiel. Cependant, cette convergence technologique dans la sphère du vivant engendrait de nouvelles formes de déséquilibre. Les relations sociales en étaient profondément bouleversées, avec des individus plus attachés à la surveillance de leurs voisins gigantesques qu'à l'établissement de liens humains authentiques. Le bien-être, concept jadis lié à la liberté et à la simplicité, se trouvait désormais enchaîné à des appareils et à des algorithmes, jugeant de la qualité de vie à travers des écrans et des chiffres. Au sein de ce panorama complexe, notre protagoniste trouvait difficilement sa place. Chaque jour, il luttait contre l'érosion de son idéal d'harmonie, confronté à la réalité que la cohabitation recherchée s'était muée en une coexistence surveillée, où chaque espèce semblait prisonnière de l'autre. La dystopie n'était pas dans l'extinction des dinosaures, mais dans l'illusion de leur intégration dans un monde où l'humain et la technologie régnaient en maître, oubliant que le véritable équilibre reposait dans le respect mutuel et l'acceptation des différences. La ville, sous l'emprise d'une aube grise, recelait des répercussions profondes sur la société et son tissu culturel, marqué par l'empreinte gigantesque des dinosaures. Notre protagoniste, marchant dans les rues où le passé et le présent s'entremêlaient, pouvait percevoir la transformation radicale des dynamiques économiques et sociales. Les commerces adaptés aux besoins spécifiques des créatures préhistoriques prospéraient, allant des restaurants proposant des menus carnivores gigantesques aux boutiques de mode inspirées des couleurs vives des dinosaures. Pourtant, cette prospérité cachait une réalité plus sombre. Le chercheur constatait comment la présence des dinosaures amplifiait les inégalités existantes. Les quartiers sécurisés, auparavant accessibles, devenaient des bastions réservés à l'élite, tandis que les moins fortunés se débattaient dans des zones où la menace constante des prédateurs ajoutait au fardeau de la pauvreté. Les politiques gouvernementales, dépassées par la rapidité des changements, oscillaient entre la protection des citoyens et celle des dinosaures. Cette ambiguïté ne faisait qu'accentuer le clivage, engendrant manifestations et mouvances radicales des deux côtés de l'échiquier. La lutte de Vincent pour maintenir un équilibre entre développement technologique et respect de la nature prenait des allures de bataille perdue d'avance. Les dilemmes éthiques devenaient un quotidien. La question de savoir si le progrès justifiait l'enclos virtuel dans lequel l'humanité avait confiné ces titans de la nature, ou si la liberté des dinosaures valait le risque pour la sécurité humaine, pesait lourd sur ses épaules. Face à ces réalités, notre protagoniste s'efforçait de trouver un moyen, non pas de revenir en arrière, mais d'avancer vers une coexistence plus harmonieuse, où l'homme et le dinosaure pourraient partager le monde sans que l'un domine l'autre. La réflexion sur l'avenir de cette cohabitation, avec les dinosaures jouant un rôle central dans l'évolution humaine, devenait son ultime quête. Une quête semée d'embûches, mais qu'il considérait essentielle.
Dans ce futur alternatif, où l'homme et le dinosaure tentent de cohabiter, le visionnaire se trouve à un carrefour critique. Les ruelles de la cité, chargées de l'histoire des géants, ressemblent désormais à un champ de bataille où la technologie et l'instinct primaire se confrontent sans cesse. Les avancées scientifiques, autrefois célébrées comme pont vers une harmonie interspécifique, apparaissent maintenant comme des chaînes, entravant la liberté de chaque espèce sous le voile de la protection mutuelle. Le protagoniste, malgré son dévouement, ne peut ignorer les fissures grandissantes dans le mur de l'utopie. Les incidents se multiplient, témoignant d'une tension accrue. Un stégosaure, paniqué par les vibrations d'un appareil de surveillance, détruit un segment du réseau électrique, plongeant un quartier entier dans l'obscurité. Ces accidents, qui se veulent isolés, dressent un tableau alarmant du prix de la coexistence forcée. Face à ces défis, le chercheur ne se contente pas de chercher des solutions techniques. Il doit naviguer dans un labyrinthe éthique, pesant le bien-être des dinosaures contre la sécurité humaine. Cette quête d'équilibre l'amène à questionner les fondements mêmes de ce monde partagé. La conviction qui le guidait s'amenuise, remplacée par une réflexion plus sombre sur les limites du contrôle de l'homme sur la nature. Les ambitions initiales d'une société où humains et dinosaures prospèrent ensemble se fanent au milieu des débats et des tragédies. Alors que Vincent poursuit ses recherches, la réalité de sa lutte se dessine non pas en couleurs vives d'espoir, mais en nuances grises de doute et de sacrifice. La vision d'un avenir partagé devient un mirage, un souhait lointain dans le désert de la réalité actuelle. Dans ce futur, où les dinosaures règnent aux côtés des humains, le chercheur découvre le poids des compromis nécessaires pour maintenir cette cohabitation fragile. Observant les rues où les empreintes des géants se mêlent aux traces de l'humanité, il réfléchit aux défis futurs. Sa quête d'harmonie, teintée de réalité sombre, l'incite à repenser la coexistence. Ce monde, riche de potentiel mais entravé par ses propres inventions, révèle l'urgence d'un dialogue renouvelé entre l'homme et la nature. Engagé, il appelle à une introspection collective, à imaginer des cohabitations plus équilibrées, respectueuses des différences irréductibles qui définissent chaque espèce.